Nous allons lire du livre de Josué. Nous allons lire du livre de Josué, chapitre 24, verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaïe, et je donnai en propriété à Isaf la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous fis sortir, et je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus pas écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frélons, qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple,
vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. La fin du service de Josué était terminée. C'était un être que Dieu a choisi et que lui-même a choisi Dieu comme partenaire. Et il a pris une ferme décision sur de difficultés, sous des conditions difficiles. Il a pris la décision de suivre et d'adorer Dieu. Et lorsque Dieu a proposé d'entrer dans la terre qui avait été promise, qui a été offerte à vous, les 12 qu'ils avaient envoyés dans la terre promise ont dit non, nous ne l'aurons pas, parce qu'il y a un grand danger à ce territoire-là. Mais Josué a dit, pour nous, c'est un morceau de pain, c'est rien. Avec Chalev, l'a établi celui qui allait continuer le travail et la mission de Moïse. C'était une mission très difficile pour Josué et impossible, on pourrait dire, et inimaginable, d'apporter un peuple qui était dans la détresse pendant 40 ans, qui mangeait de la manne dans le désert et qui buvait de l'eau d'une pierre qui suivait ce peuple, d'apporter ce peuple pour qu'il puisse se battre avec d'autres peuples à Canaan et de conquérir cette terre et avec puissance et avec beaucoup d'armes et prendre Jéricho aussi. L'œuvre que Dieu a préparée pour Josué, Josué le savait, il était très difficile. Cette mission est très difficile. Et ce que Dieu nous demande d'accomplir est difficile et humainement impossible à accomplir. Ce n'est pas possible que Dieu te dise « Sors de ta terre et de ta famille, et je vais te guider, moi, sur une terre, et là je vais te bénir. » Et que cela, tu le crois, que tu abandonnes tout ce que tu as. Donc, dans n'importe quelle situation où tu vis, ce n'est pas facile d'abandonner cette situation. Et plus difficile est maintenant encore, lorsque tu sais qu'en face de toi, tu as affaire à un ennemi qui est puissant, qui est rusé et maléfique, et avec un monde qui est dans le péché. Ce n'est pas facile d'être envoyé comme un agneau parmi les loups. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile d'aller comme un agneau, comme un mouton, sans avoir d'armes pour te défendre. Ce n'est pas facile de vivre chrétiennement. Mais voilà, Dieu nous dit, cela, c'est ce qu'il nous ordonne de faire. Et ce n'est pas facile de prendre la responsabilité d'autres personnes. Josué a pris sur lui la responsabilité de tout ce peuple. Ce n'est pas facile de prendre la responsabilité de tout ce peuple. Où vas-tu le mener? Où vas-tu le diriger? Dans une terre qui est puissante. Mais Josué avait quelque chose, chers frères et sœurs, qui a fait devant Dieu à être choisi par lui. Il avait un autre esprit que les autres personnes. Il avait une autre pensée. Une pensée qui disait que celui qui m'a appelé, celui qui m'a invité et qui m'envoie, c'est lui qui va s'occuper de tout. Et il savait que c'est Dieu qui va collaborer avec Josué. Si lui-même, Josué, fait exactement ce que Dieu lui ordonne d'accomplir. Et ça, c'est le mystère que nous devons connaître. C'est le secret de Dieu. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu prend en charge notre vie. Il prend tout en charge. Moi, je n'oublierai pas au début de ma foi, lorsque je priais pour mes enfants, et le Seigneur m'a dit, si toi, tu t'occupes de mes enfants à moi, donc de mon Église, moi, je vais m'occuper de tes enfants personnellement. C'était quelque chose qui, dans ces difficultés, comment mes enfants vont grandir dans des situations, dans des contextes difficiles, j'ai trouvé l'occasion de donner et de soumettre mes enfants à Dieu et de les donner à Dieu, de les consacrer à Dieu. Et pour mon travail, il y avait une période où ça n'allait pas bien. Le Seigneur est venu et il m'a dit, si toi, tu t'occupes de mon œuvre, de mon travail, moi je vais m'occuper de ton travail. Et j'ai été très heureux pour cela. J'ai été très heureux pour cela. Et comme Dieu me l'a dit, c'est ainsi qu'il a été accompli. C'est le grand secret de Josué. C'est le grand secret du chrétien qui a confiance et qui se dédie, il s'engage, il se consacre pour le présent et l'avenir au Seigneur. Lorsqu'au début de l'église de Kifissia, il y avait des difficultés, et c'est ce que je pensais, des difficultés qu'on ne pouvait pas traverser, il y avait un frère qui est venu et qui m'a dit, « Frère, l'Église ne la prend pas sur toi parce qu'elle est très difficile à supporter. Tu vas la donner sur le dos de Jésus, tu vas la laisser. » Et j'ai été heureux pour cela. Et n'importe quel problème que tu as, grand ou petit, et quelque chose qui est lourd pour toi, ce que tu considères comme impossible à traverser, le Seigneur nous propose de le faire connaître à Dieu, de faire savoir ton problème par la prière à Dieu, à Jésus-Christ. Et si nous le faisons selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et remercie-le parce qu'il t'écoute lorsque tu pries, lorsque tu apportes ton problème qui est lourd et peut-être aussi léger devant lui. Et heureux est bien celui dont ces problèmes, il les transmet au Seigneur par la prière et le remerciement. Et alors viendra la paix de Dieu qui dépasse toute imagination, toute logique humaine. Il est au-dessus de la logique humaine, parce que la logique de l'homme, c'est ce qui nous apporte de la crainte, de la peur,
et de l'hésitation et nous apporte sans issue, dans des impasses. Mais nous savons que le Christ est le chemin. Nous savons que pour le chrétien, il y a toujours un chemin qui est le Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas de mort pour le chrétien, parce que Jésus est la vie. Il n'y a pas de mensonge dans le chrétien et d'erreur, parce que c'est le Christ qui est la vérité. Il n'y a pas d'obscurité dans le chrétien, parce que Jésus est la lumière. La paix de Dieu, qui dépasse toute imagination humaine, va venir et te libérer de tes pensées, de tes craintes, de tes peurs et de tes angoisses. Et que va-t-il faire? Je ne sais pas comment il va le faire, mais une chose, je sais, c'est que le Seigneur va te libérer. Et ça, c'est le plus important. C'est ça que savait et que connaissait Josué. Et dans toute sa vie, c'est ainsi qu'il a marché. Mais à la fin de sa vie, il a fait quelque chose qui était le plus important. Dans toute sa vie, il a marché par la foi. Et que cela signifie? Il avait confiance, il avait donné l'œuvre, sa famille, son chemin et ses pensées et ses agonies. Tout était transmis à Dieu, était donné à Dieu. Et son œuvre est arrivée au bout et Dieu tout a fait, a accompli tout parfaitement. Il est arrivé dans la terre de Canaan, il a détruit les murs de Jéricho, il a détruit 5 royaumes devant le peuple d'Israël, lorsqu'il n'avait pas de force devant les Amoréens. Et Dieu a envoyé des guêpes pour éloigner ce peuple. Dieu accomplit ce qu'il désire. Il a donné de l'ordre à des guêpes. Il y avait des Amoréens, 2 royaumes qui étaient venus contre Josué, et Josué était fatigué, il ne pouvait plus combattre, et il est arrivé un nuage de guêpes qui est tombé sur les Amoréens et les a détruits, et les a fait partir, les a fait fuir. Tout est sous la main de Dieu. Et il est arrivé à la fin de sa vie, Josué. Ici, tout est terminé. Mais il n'a pas pensé à remercier seulement Dieu et à le glorifier, mais il a aussi pensé, et c'est une très bonne pensée, il a pensé aussi aux autres et aux suivants et à ceux qui vont venir par après. Et il a appelé les nouveaux et il leur a dit ce que Dieu a accompli avec le peuple d'Israël. Il leur a proposé, il leur a soumis, parce que le peuple d'Israël avait commencé de nouveau à s'éloigner, il avait ramené d'autres dieux, et où que soit l'homme, nous savons que le diable insiste pour l'influencer, pour l'égarer. Nous savons que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il y avait d'autres dieux. Et le diable a toujours une bonne proposition, meilleure extérieurement que la proposition de Dieu, pour égarer et tromper les élus de Dieu. Où que tu sois, il y aura un Dieu pour toi qui, extérieurement, qui se présente devant toi pour qu'il fasse que ton cœur soit corrompu, pour qu'il puisse s'égarer à gauche et à droite du chemin juste qui est devant toi, qui est Jésus-Christ. Toujours il y aura ce danger. Et que voyait-il Josué à ce peuple? Il voyait que ce peuple avait ramassé d'autres dieux, des dieux d'autres peuples, des dieux de l'ancienne vie, et il voyait cela, Josué, et il était triste. Et il devait prendre une bonne décision, une décision divine, et une décision ferme, et dans ses décisions. Chaque homme, dans une situation pareille, lorsqu'il voit dans sa maison
il voit transgression, il voit des fautes, il pense comment il va corriger cela. Et le message aujourd'hui est pas comment l'homme va le corriger, mais comment Dieu va corriger les erreurs. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Comment il va le corriger? Il va intervenir, il va soumettre, il va faire une remarque, il va supplier, il va chasser aussi, il va faire marche arrière. Quel de tout cela est juste? Que dois-je faire de tout cela? Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes enfants, entre mes enfants. Je vois quelque chose qui ne va pas à l'église. Je vois quelque chose qui ne va pas généralement. Que vais-je faire? C'est une question très importante. Que vais-je faire? Est-ce que je vais me fâcher? Je vais me mettre en colère? Je vais pardonner? Je vais insister? Je vais prier? Est-ce que je vais accepter tout cela? Que vais-je faire? Comment vais-je corriger tout cela? Et que dois-je accomplir pour que Dieu puisse corriger les erreurs? Et Josué a choisi la meilleure manière, et pas simplement la meilleure, mais l'unique manière. Il a amené le peuple d'Israël devant Dieu et devant sa volonté, la volonté de Dieu. Et faisons attention à cela, parce que nous sommes souvent trouvés devant une telle situation. Que dois-je faire, Seigneur? Au verset 14, puisqu'il leur a dit ce que Dieu a fait, au verset 14, au chapitre 24, il leur dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte, et servez l'Éternel. » Donc le premier acte, c'est la vérité. Il leur dit la vérité, ce qu'ils doivent faire. Il leur dit pas avec... il leur dit pas cela avec autorité, mais il leur dit ça avec Saint-Esprit, avec douceur. Il leur dit la vérité. Servez l'Éternel avec vérité et faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Servez-le avec intégrité. Et là, il s'arrête. Et il leur donne des solutions. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Puisque vous ne voulez pas servir l'Éternel, donc décidez, ou bien les dieux qu'ont servi vos pères, là en Syrie, ou bien les dieux d'Égypte, ou bien les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Ça, c'est la deuxième signe. Et le troisième signe c'est la confession de Josué. Et indépendamment de ce que vont décider le peuple, indépendamment de ce que le chemin que vous allez vous choisir, mais vous savez que le chemin est celui-là le bon. Mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sur sa confession et sa décision, Dieu trouve une pierre pour ériger, pour construire, pour édifier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué. Ça, c'est ma décision et ça, c'est mon travail. C'est de glorifier Dieu et de le servir et de l'honorer, moi et ma famille. Vous pouvez choisir n'importe quel chemin que vous voulez. Vous faites ce que vous désirez. Je ne suis pas celui qui va vous corriger ou qui va vous blâmer. Moi, je vais vous
faire connaître la vérité de l'Évangile, mais vous choisissez qui vous voulez adorer. Mais moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur. Et là-dessus, sur cette base et sur cette confession de Josué, Dieu trouve la manière d'agir. Et il a agi. Et tout le peuple s'est écrié, a répondu. Et bien sûr, jusqu'à ce moment-là, ce peuple avait de faux dieux, d'autres dieux qu'ils vénéraient. Ils avaient beaucoup de ce qui était de l'idolâtrie. Mais Dieu avait devant lui une personne bénie, que Dieu avait reconnu qu'il était avec lui, lequel avait une confession, un témoignage. Moi, j'avais et j'ai et j'aurai, je vais continuer à adorer, à servir Dieu l'Éternel. Donc, à partir de là, Dieu peut intervenir dans le cœur du peuple. Et le peuple a répondu. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui, pour nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Josué a dit vers le peuple, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Il leur dit la vérité. Vous ne pouvez pas seul adorer Dieu, servir Dieu. De vous-même, vous ne pourrez pas. Peut-être tu désires, mais ce n'est pas simplement de vouloir, mais est-ce que tu peux le faire? Tu as peut-être la volonté, mais tu n'as pas la capacité de le faire, parce que votre cœur est parmi les anciens dieux. Vous devez chasser, retirer de votre cœur ce qui est étranger. Il faut que votre cœur soit purifié du sang du Christ et votre conscience soit purifiée de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu parce que vous le dites. Oui, peut-être vous le voulez, vous le désirez, mais vous devez prendre des décisions fermes et sérieuses. Vous devez rejeter ce qui est inutile et prendre ce qui est juste, ce qui est pour vous utile. Vous devez rejeter tout ce qui vous empêche d'avancer et qui diminue la force de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel parce que Dieu est saint et il est jaloux. Il veut que vous l'adorez seulement lui. Et tu adoreras et tu te prosterneras Dieu seulement. C'est lui qui est ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu. Si vous ne vous libérez pas, mais Dieu peut vous libérer de tout le reste. Vous ne pourrez pas, et Dieu agit dans le cœur du peuple. Nous allons chasser les faux dieux, les dieux étrangers. Nous voulons être libérés, nous demandons l'aide de Dieu. Maintenant, vous devez faire aussi ce qui est important. Vous devez rester devant Dieu et confesser. Vous devez dire, nous te choisissons, Seigneur. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, celui qui va croire dans son cœur et confesser par sa bouche, c'est lui qui reçoit le salut éternel, personne d'autre. Si tu crois et tu te mets devant Dieu et tu confesses devant Dieu et devant les hommes, alors tu seras quelqu'un qui reçoit l'approbation de Dieu. Et ces deux choses doivent rester en toi, et la foi et la confession, pour que vous puissiez
garder votre force et maintenir votre force et avancer et vouloir accomplir et adorer l'Éternel. Donc il y a deux caractéristiques dont la parole nous révèle pour maintenant et pour toujours. Si tu veux comprendre combien est facile de tomber, de s'égarer, fais attention combien tu as confiance en Dieu et combien tu confesses Dieu. Vous voyez que dans l'église la plus bénie, même dans l'église de Philadelphie, il leur a dit, vous avez gardé ma parole, vous avez confiance en ma parole, et vous n'avez pas renié mon nom, et tu me confesses, c'est pour cela. L'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça, c'est Dieu, il met une porte ouverte. C'est là qu'est destinée la bénédiction. C'est pour là qu'elle est destinée. Et pour avoir une fertilité spirituelle, c'est de mettre ta confiance, comme Josué, en l'Éternel. Et lorsque tu confesses, ta confession, puisque tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je ferai de tous ceux-là qui disent qu'ils sont juifs, mais qui ne sont pas, ils viendront se prosterner devant toi, devant Dieu. Et je vais te donner beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, nous devons nous occuper de deux choses dans notre vie. Ce sont des conditions pour nous, pour notre chemin. C'est les conditions impératives. S'il n'y a pas ces deux choses-là, la chute est proche. L'ennemi va trouver une faille. Et l'Écriture nous dit, nous allons le lire ensemble. En Jean 1, chapitre 4, verset 15, la foi celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. L'amour de Dieu est parfait en lui et l'amour total chasse dehors la crainte et la peur. Et l'homme devient sans crainte et vainqueur. Amen.